Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement pourquoi un éveil complet de Kundalini est si peu fréquent en te partageant les 3 grandes raisons fondamentales que j'ai observées dans mon expérience avec des milliers de personnes que j'accompagne, mais aussi dans les textes anciens et les traditions initiatiques. Tu vas voir que c'est pas une question de chance ou de mérite spirituel, mais plutôt de préparation intérieure, d'alignement profond et de maturité énergétique. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont vraiment t'aider à transformer ta vie pour la rendre plus fluide, plus alignée et plus vibrante. Et si le sujet de la Kundalini te parle, pense à t'abonner, liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu en es dans ton parcours intérieur. C'est parti! Le tout premier point, parce que peu de gens ont libéré leur conditionnement en profondeur. En fait, l'éveil de la Kundalini ne se produit pas dans un esprit embouteillé par des blessures non intégrées et ça te demande en fait une libération profonde sur les 3 plans, corps, âme, esprit. Et pour beaucoup de personnes, c'est le travail de toute une vie et ils n'ont pas encore traversé la guérison de l'enfant intérieur, la reconnaissance et l'intégration de toute notre ombre avec la libération des croyances limitantes, la dissolution de l'ego ou encore la transcendance des attachements matériels ou émotionnels. Et ce travail ne se fait pas uniquement par la volonté, il demande vraiment de se rencontrer en vérité, d'ouvrir le cœur et de désapprendre ce qu'on croyait être pour revenir à l'essence. Et pour beaucoup, cette partie, c'est vraiment le travail de toute une vie. D'ailleurs, dis-moi en commentaire où tu en es dans ton cheminement et ce que tu as déjà pu conscientiser, travailler. Tant que ces couches inconscientes, elles restent figées, l'énergie de la Kundalini, elle ne peut pas s'élever dans sa totalité. Elle va peut-être commencer à monter et puis stagner. En fait, elle va attendre que le chemin soit dégagé dans la conscience comme dans la vibration pour pouvoir s'élever. Le deuxième point, c'est parce que notre corps, la plupart du temps, n'est pas prêt à recevoir cette intensité. On sous-estime à quel point le corps joue un rôle central dans cet éveil. Or, aujourd'hui, on vit dans des sociétés surstimulées, coupées de leur ressenti, coupées du corps, stressées et hyper mentalisées. On mange vite, on dort peu, on est vite tendu, sous pression, dans le stress. Résultat, le corps il devient un terrain contracté, figé, noué. Et dans la tradition ayurvédique, on insiste sur la pureté du corps, l'hygiène de vie, l'alimentation sattvique et la respiration consciente. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale ne circule pas librement dans un corps intoxiqué, fermé ou maltraité. Et un éveil complet implique une montée intense d'énergie qui traverse la colonne vertébrale, les chakras et le système nerveux. Donc si le corps n'est pas prêt, cette montée est bloquée ou déviée et elle peut créer de l'inconfort ou ne pas s'initier tout court. C'est pour ça que le travail corporel, énergétique et nerveux est une étape indispensable. Et troisième point, parce que peu de pratiques modernes ouvrent réellement la voie à cet éveil. La majorité des pratiques connues aujourd'hui, aussi belles et bénéfiques qu'elles soient, elles ne sont pas forcément conçues pour éveiller la Kundalini dans sa totalité. Elles peuvent apaiser, activer le prana, détendre le mental, mais elles ne préparent pas nécessairement les corps subtils et énergétiques à cette montée. Et parmi les rares pratiques qui ouvrent véritablement la voie à cet éveil, on retrouve le yoga Kundalini traditionnel dans ses formes les plus pures et la plus complète, certaines formes tantriques, et plus récemment des pratiques modernes comme la Kundalini Activation Vahana, qui est une méthode puissante et douce à la fois qui active progressivement l'énergie vitale, libère les blocages émotionnels, renforce la capacité corporelle à recevoir l'énergie et prépare naturellement un éveil de Kundalini s'il doit avoir lieu. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir été là jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a permis d'ouvrir une nouvelle perspective sur pourquoi un éveil complet de Kundalini c'est rare. D'ailleurs dis-moi en commentaire, est-ce que tu pensais que c'était plus fréquent? Est-ce que tu ressens que tu es en train de te préparer à ça ou peut-être inconsciemment? D'ailleurs si tu ressens que cette énergie elle t'appelle mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à découvrir et à tester directement avec moi les séances de Kundalini Activation Vahana. Elles sont là pour t'accompagner en puissance et sécurité dans le respect de ton rythme. Tu trouveras le lien de l'information dans la description. Tu trouveras également un autre lien qui est une vidéo offerte où je t'explique les 3 grands piliers du processus Kundalini Ascension. Une méthode que j'ai créée pour t'aider à t'élever personnellement et spirituellement, pour te délaisser de tous les poids du passé pour explorer ton plein potentiel. Et si tu ressens l'élan de transmettre à ton tour cette méthode et de devenir facilitatrice certifiée, le lien est également en description. Merci pour ta présence et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!